Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce que j'ai cousu en janvier 2021. Alors bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle surtout de couture. Aujourd'hui je vous montre qu'est-ce que j'ai cousu en janvier 2021. Si vous êtes intéressé par des vidéos sur la couture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis ça me fait plaisir de vous revoir pour vous présenter un bilan couture. Je suis un petit peu en retard là. On est le 6 février, donc probablement que je vais vous publier ça demain si j'ai le temps de faire le montage. Mais j'ai eu une semaine de fou. En fait, j'ai même pas eu le temps de coudre, puis encore moins de vous filmer une vidéo. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, mais quand même, j'aime mieux garder le rythme, d'essayer de venir au moins une fois par mois vous montrer ce que je fais, puis ça m'encourage vraiment à continuer de coudre, là, malgré la vie qui va à un rythme parfois un petit peu trop vite. Donc, j'ai cousu deux morceaux pour moi, une paire de pantalons, un chandail, puis j'ai cousu, mais en fait, j'ai cousu beaucoup pour mon garçon Émile. J'ai complètement terminé de coudre ses vêtements pour l'hiver 2021. Puis je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. Puis j'ai aussi un morceau pour Sophie, puis un pour Jules que j'ai pas tout à fait terminé. Fait que je sais pas si je vais vous le montrer, là, ça dépend de mon feeling. Donc, la première chose que j'ai cousu pour moi, c'est les Persephone Pants, qui est un patron de Anna Allen Clothing. Donc, c'est un patron de pantalon de type sailor ou pantalon de marin. Il y a une version pantalon ou une version short. Ces pantalons-là ont la particularité d'être à taille très haute. La designer dit que c'est censé arriver 1 pouce au-dessus du nombril. Donc, 2,5 cm au-dessus du nombril. Puis, ils ont des jambes larges avec une absence de couture sur le côté. Moi, j'ai utilisé comme tissu, c'est un canevas, Doc Canevas 100% coton, donc il n'y a aucune extensibilité dans un beau rouge brique que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. J'en avais 1,5 m. C'est un tissu qui est quand même assez large, je pense, là. Mais j'ai pas tout utilisé. Là, il doit m'en rester peut-être une trentaine de centimètres. Puis le patron, il recommande d'utiliser un yard et 3/4. Donc une verge et 3/4. Donc c'est probablement à peu près 1,5 m. Donc c'est vraiment suffisant. J'ai décidé, ah oui, puis les boutons que j'ai utilisés, là, il faut un bouton un petit peu plus gros, puis les autres, attendez, là, les autres, c'est des plus petits boutons. Je les ai achetés chez Cleaner Supply. En fait, je trouvais ça le fun parce qu'on pouvait choisir différentes grandeurs, mais avec le même comme modèle, là, quoique dans le fond, ceux-là ici, on ne les voit pas. Fait que ça aurait pu être des boutons un peu différents. Puis c'est ça, c'est un fly boutonné. Mais il y a possibilité d'acheter une extension pour faire une fly avec un zip. Peut-être c'est ça que je vais faire la prochaine fois. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait la taille 12. La taille 12, c'est ce qui correspondait le plus à mes mesures. C'est pour une taille de 31 pouces et demi et des hanches de 41 pouces et demi, alors que moi, je fais 32 pouces de taille puis 42 pouces de hanches. Donc, c'est peut-être un peu petit au niveau des hanches. En tout cas, je vous montrerai qu'est-ce que ça donne porter. C'est un patron qui fait de la taille 0 à 20, donc pour des hanches de 35 pouces à 49 pouces. En centimètres, peut-être je vous le mettrai en bas, là, parce que je ne suis pas capable de faire la conversion dans ma tête. Puis les mesures sont données qu'en pouces pendant tout le patron. Il n'y a aucune mesure en centimètres. Fait que si jamais vous... Puis c'est un patron aussi qui est seulement en anglais, puis seulement au format PDF. Donc, moi, j'ai fait la taille 12, puis j'ai fait aucune modification. En fait, j'aurais eu de la misère à faire des modifications parce que le fait qu'il n'y a pas de couture sur les côtés, ça laisse un petit peu moins de jeu pour faire des modifications. Puis l'autre chose, c'est que les marges de couture, c'est 3 huitièmes de pouce ou un demi-pouce, donc 1 cm, 1,2 cm. Donc,
on n'a pas beaucoup de place pour faire des modifications si on veut. Les marges de couture changent pendant le patron, mais c'est indiqué à chaque étape la marge de couture, fait que c'est vraiment impossible de se tromper. Puis ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis poser la fly boutonnée, c'est vraiment pas compliqué. Là, en fait, je dirais que c'est même plus simple qu'une fly avec un zip. Puis il y a des petites poches ici sur le devant. Puis voilà. Donc moi, j'ai pris un beau tissu. On le voit pas tant, il faudrait que je le mette par ici. J'ai pris un beau tissu pour faire l'intérieur des poches. Mais finalement, on le voit pas vraiment, là, parce que dans le fond, on voit le tissu ici. Fait que c'est sûr que le tissu du fond, il fallait que ça soit le même que le pantalon. Puis les gants arrivent vraiment au niveau des poches. Sur Instagram, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas mis les gants ici. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûre que les poches, ça va faire aussi bien. Fait que je pense que si on décide de ne pas mettre ça, il ne faut pas mettre les gants pour la ceinture, il ne faut pas faire les poches. Sinon, ça risque de ne pas bien tenir ici le coin des poches. Donc, voilà pour ça. J'ai eu vraiment aucun problème pour les coudes. Il y a des pinces au niveau des poches. Il y a des surpiqûres, mais moi, j'ai pris mon fil ordinaire pour faire les surpiqûres, fait qu'on ne les voit pas vraiment plus que d'habitude. Le canvas, je pense que c'est 10-11, le poids de ce tissu-là. C'était quand même assez épais, là. Je dirais quand même presque aussi épais qu'un jeans. Puis même que, tu sais, la ceinture à l'intérieur, j'ai eu de la misère à bien la coudre parce que il y avait quand même beaucoup d'épaisseur. Mais en même temps, il y a 2 lignes de surpiqûre, fait que, tu sais, ça nous donne une chance si jamais avec la première, on n'attrape pas la ceinture, on se reprend avec la deuxième. Donc voilà pour ça. Ah oui, puis la seule chose qui est quand même un petit peu complexe à faire, c'est qu'il faut venir surpiquer l'entrejambe, ici, là, je sais pas si il faut venir surpiquer l'entrejambe, puis il faut le faire quand les jambes sont fermées. Tu sais, normalement, quand on construit un pantalon, on commence par coudre l'entrejambe, on fait la surpiqûre, puis après ça, on vient fermer la jambe sur le côté. Là, la jambe sur le côté, c'est un morceau. Donc, quand on fait la surpiqûre sur le côté, là, il faut vraiment tout ramasser notre tissu comme ça en petites boules pour faire, dans le fond, on part du milieu de l'entrejambe, puis on s'en va vers le pied, puis on repart du milieu, puis on s'en va vers le pied. Il y a une vidéo qu'elle nous met en lien pour nous montrer comment faire si jamais on a de la misère. Mais tu sais, c'est quand même, c'est faisable, mais c'est quand même un petit peu plus difficile. Puis je pense pas qu'on a le choix de le faire. Je pense que c'est obligatoire de le faire parce que on s'entend que la couture d'entrejambe, il faut quand même que ça soit un petit peu renforcé. Là. En tout cas, moi, je n'aurais pas fait la surpiqûre. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, je vais vous montrer des photos, en fait, une vidéo portée. La longueur, je n'ai pas modifié la longueur. Je ne sais pas c'est quoi la stature pour laquelle ce pantalon-là est dessiné. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu longs sur moi. Quand je regarde sur Pinterest, par exemple, des tenues avec des pantalons à jambes larges, souvent, c'est un petit peu plus court. En même temps, là, c'est l'hiver, il fait quand même assez froid. Fait que, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop court parce que je vais avoir froid. Donc là, j'ai décidé de ne pas changer la longueur, là, mais j'hésite si je ne devrais pas les faire un petit peu plus courts. En tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, là. J'ai comme je sais pas, le look de ce pantalon-là, ça devrait pas être un petit peu plus court, mais bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. C'est plus facile de raccourcir que d'allonger. Donc, je vais les porter un peu comme ça, puis je déciderai qu'est-ce que je fais, là, je pense, un peu plus tard. Donc, super beau patron. Si j'avais à refaire, je pense que, parce qu'en fait, c'est comme sur moi, le devant est peut-être un petit peu plus haut que l'arrière. C'est peut-être parce qu'il faudrait que je fasse un full butt adjustment. Dans le fond, vu que j'ai les fesses comme un peu... En fait, si je regarde ma taille par rapport à mes hanches, j'ai l'impression que moi, c'est surtout au niveau des fesses, puis pas sur le devant. Tandis qu'il y a du monde qui ont un genre de petit ventre, puis presque pas de fesses, ou bon. Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai comme un peu trop de tissu au niveau du ventre, puis pas assez au niveau des fesses. Fait que peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu la hauteur du devant,
puis mettre un genre de slash pour agrandir en arrière. Faudrait que je vois, là, parce que vu que c'est une pièce de patron, en tout cas, il faut que je réfléchisse à ça, mais c'est clair que c'est un patron que j'aimerais refaire. Euh, Puis pour vrai, ça a vraiment bien été à coudre. C'est quand même assez facile. Non, je suis vraiment contente. Puis c'est pas le dernier patron que je vais coudre. En fait, j'avais déjà cousu les Pomona Pants de ce designer-là. Mais non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ces patrons et ces explications. Puis je vais probablement essayer la fly zippée la prochaine fois, je pense. En tout cas, on verra. La deuxième chose que j'ai cousue, c'est le Wixton Shift Top, qui est un patron de Wixton, je pense. En fait, c'est un patron que je voulais coudre au début, c'était le Atina Top de Tessuti Pattern. C'est un patron qui est gratuit. Puis j'ai quand même tout découpé les pièces. En fait, tout découpé, j'ai collé mon patron, j'ai découpé. Puis je m'en allais découper ma double gaze, mais je trouvais que le fit avait l'air que ça serait comme vraiment trop grand, trop long. J'étais vraiment pas sûre. C'était fini aussi avec un biais, l'encolure. Puis avec la double gaze, j'ai comme un peu hésité si c'était ça que je voulais faire. J'aurais aimé mieux que ça soit fini avec une parmenture. Puis là, j'ai cherché, puis j'ai vu que le Wixton Top ou Shift Dress, c'est un patron qui a été énormément cousu, puis j'aimais vraiment mieux le fit au niveau des épaules. Puis il y avait quand même des gens qui l'avaient fait en double gaze, donc j'ai décidé de choisir ce patron-là à la place, même s'il est payant, même si j'avais déjà toutes découpé les pièces du Tessuti, non, du Atina Top de Tessuti Pattern. Donc voilà, puis je regrette pas, je suis vraiment fan. Ça fait vraiment bien, OK? Il y a plusieurs versions possibles pour ce patron-là. C'est un patron qui est disponible en papier ou en PDF. Moi, j'avais la version PDF que j'ai fait imprimer en US Letter là, chez moi. Ça a été super bien assemblé. C'est juste en anglais. Les mesures, c'est seulement en pouces. Il n'y a pas de centimètres là-dedans. Puis, il y a trois versions possibles. Il y a une version avec des manches trois quarts qui est juste un top avec des poches. Il y a une version un peu shift dress avec des poches. Puis, il y a une version vraiment très longue avec des fentes sur le côté à manches courtes. Évidemment, on peut décider de mettre les manches courtes sur le top, mettre les manches longues sur la robe. Bon, ben, on peut varier un petit peu. Donc, moi, j'ai décidé de faire le top avec les manches trois quarts. Puis, j'ai pas fait les poches. En fait, je les ai découpées. Puis finalement, ça faisait pas un si beau carré quand je pliais. En tout cas, je pense que c'est le type de tissu en double gaze. C'est sûr que dans du lin, ça serait super facile, ça ferait des belles poches carrées parfaites. Mais dans la double gaze, j'ai eu peur que ça soit pas beau. Puis c'est pas vraiment le tissu idéal à découdre. Donc, je me suis abstenue de faire les poches parce que j'avais peur de faire une gaffe. Donc, c'est ça. C'est un patron qui fait de la taille 0 à 22, donc pour un buste de 32 à 48 pouces. Moi, j'ai fait la taille 10, qui est comme une taille sous la taille que j'aurais dû faire pour mes mesures. La taille 10, c'est pour un buste de 37 pouces, alors que moi, je fais plus 38, 38 et demi de buste. Mais il y a vraiment beaucoup d'aisance positive, là, comme vous pouvez voir. Là. Bon, là, il y a quelques petits poils, là, mais c'est un patron qui est très boxy, là, vraiment beaucoup d'aisance positive. Les marges de couture sont incluses, c'est de 1 cm, sauf à certains endroits. Puis là aussi, dans ce patron-là, les marges de couture sont indiquées à chaque étape. Fait que moi, je trouve ça super parce que des fois, quand on coud le soir tard, quand on coud le soir tard, c'est mêlant. Puis là, bon, c'est ça. Fait que c'est tout indiqué, il n'y a pas de problème. Puis, il y a des surpiqûres ici au niveau des manches. Je sais pas si on va voir au niveau des manches. Puis, l'encolure, c'est terminé avec une parmenture. Puis là, en fait, ce qu'ils nous font faire, ils nous font replier la parmenture. Tu sais, au lieu de surjeter le contour, on le replie d'un quart de pouce pour pouvoir venir le coudre puis faire un... ben, qu'on le voit sur le devant, là, comme ça. Là. Bon,
Ça a l'air pas si beau ma couture, mais quand je le porte, ça paraît pas tant. Puis, si c'était à refaire, ce qu'on pourrait faire qui serait intéressant, ça serait, je crois, de coudre l'entoilage et la parmenture endroit contre endroit à un quart de pouce, puis venir cranter. Puis quand on vient fermer, ça nous ferait notre belle finition ici, sans surjeteuse, plus facilement. Donc, si jamais je le refais, je pense que je vais utiliser cette technique-là. Donc voilà, il y a un gros ourlet en bas, j'ai pas fait les poches. Je suis vraiment très contente. La double gaze, c'est un tissu qu'on utiliserait peut-être plus l'été, mais finalement, c'est quand même assez chaud dans le sens que je pense que c'est quand même assez isolant le fait qu'il y ait 2 couches de tissu. Peut-être pas quand il fait -35 là, mais c'est quand même quelque chose que je peux porter, puis sinon au pire avec une veste là, puis là, ben, c'est sûr qu'il y a le printemps qui arrive, fait que je vais certainement, bien le porter. Je suis vraiment contente, puis c'est vraiment un tissu qui est confortable. Donc, pas si facile à coudre, la double gaze, mais décidément, ça va être très agréable à porter. Donc, voilà. L'autre chose que j'ai à vous montrer, alors, voilà, j'ai fait une petite jupe avec le restant de la double gaze. Ah oui, parce que dans le fond, moi, j'avais 1,5 m de tissu. Eux, ils recommandent une verge et 7/8. Donc, probablement autour de 1 m et 3/4. Donc, c'est pas mal ça qu'on a besoin, là, je dirais, parce que, en tout cas, 1,5 m, c'est comme le minimum si on veut faire avec les manches 3/4. Mais il me restait quand même des carrés de tissu. Donc, j'ai pu faire une jupe à ma fille. En fait, j'ai carrément pris tout ce qui me restait, là, même que dans le fond, le panneau arrière est comme un petit peu plus large que le panneau avant, mais on s'en fout pour la jupe, là, peut-être de 10 cm. Donc, j'ai pris tout ce qui me restait de tissu. J'ai surjeté les côtés pour ouvrir mes coutures au fer. J'ai surjeté le bas parce que j'avais vraiment pas très long. Puis, même chose en haut. Puis, je suis venue insérer un élastique de 1 pouce. Donc, voilà. Ça va bien lui faire pour cet été. C'est un peu long, je dirais que ça lui arrive à peu près en bas du genou, mais elle risque de grandir. Donc, pour l'été, je sens que ça va être super. C'est vraiment confortable. Ça m'a pris 2 secondes à faire, surtout que ma machine était déjà enfilée en bleu. Puis, je suis contente parce que j'ai pu utiliser mes chutes tout de suite. Parce que des fois, le problème, c'est qu'on coud un vêtement, puis là, il nous reste un demi-mètre. Bon, pas assez pour coudre quelque chose pour nous, mais souvent, c'est suffisant pour coudre un vêtement pour enfant. Puis là, je le serre, puis là, je pense pas à le sortir. Alors que là, si je le coude tout de suite, ben là, je n'ai plus de la double gaze. C'est vraiment fini. Ce tissu-là, je l'ai tout utilisé. Puis je suis vraiment contente. Donc, peut-être à retenir là, que je devrais essayer de coudre tout de suite ou de tailler du moins tout de suite les projets dans les restants quand je coupe mon morceau pour adulte. Des fois, je fais ça. D'ailleurs, j'ai fait ça pour une paire de pantalons pour mon garçon. Mais je pense que c'est un bon truc à avoir. Donc, puis là, la dernière chose, c'est que je ne l'ai pas tout à fait terminé. Je vais vous le montrer quand même parce que pourquoi pas. Donc, j'ai fait aussi un chandail pour Jules, qui est mon petit gars qui va avoir 2 ans. Aïe, 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 déjà. Donc, en fait, il me reste les ourlets à coudre. Donc, c'est le Rowan T de Titchy Threads, qui est mon patron fétiche de chandail pour garçon. Donc là, il me reste dans le fond à surpiquer l'encolure. Parce que là, c'est un peu... J'ai fait la petite poche sur le devant. C'est avec des petites voitures. C'est un interlock de Birch. Donc, il n'y a pas d'élastane. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un coton lycra pour la poche puis pour l'encolure. Puis, c'est un tissu qui est seulement 44 pouces de large ou 114 cm. Donc, j'ai dû faire l'arrière en uni. Sinon, j'avais pas assez pour faire tout le chandail avec les voitures. Parce que c'est probablement ça que j'aurais fait pour utiliser mon tissu au maximum. Donc voilà, il me reste les ourlets à faire. C'est la taille 2 ans. C'est quand même assez grand pour lui, 2 ans. Il faut que je roule, là, je dirais, un bon pouce et demi, 2 pouces. Là, donc un bon presque 4-5 cm
les manches pour que ça lui fasse. Fait que clairement, ça va y faire pour l'hiver prochain. Donc, voilà pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce par en haut. Ça va aider les autres à trouver ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Puis je vous dis à la prochaine et bonne couture. Bye!